frappés par sa doctrine. bango basimbamaki na lolenge na ye ya koteya Car il enseignait mpo abandaki koteya comme ayant autorité. lokola moto aza na bokonzi Ils étaient frappés. bango C'est-à-dire basimbamaki les gens qui l'écoutaient engo babato bandaki koyoka ye étaient frappés basimbamaki de sa doctrine. na mateya na ye. Amen. Amen. Je suis dans Malachie au chapitre 3, Malachie chapitre 3 que beaucoup de gens appellent aussi Malaki. oyo bato ebele mpe babengaka malaki. Vous êtes avec moi? oza na ngai elongo Et nous allons lire totangi le verset 18. verset 18 Allons-y. tangi Et vous verrez de nouveau la différence mpe bokomona lisusu bokeseni entre les justes et les méchants, kati na bato mabe na bato malamu, entre celui qui sert Dieu kati na bato bazosalela nzambe et celui qui ne le sert pas. mpe oyo azosalela ye te. Vous verrez de nouveau la différence. bokomona lisusu bokeseni. Dieu nous a promis une saison de différence nzambe alaki biso eleko ya bokeseni dans les chefs de ceux qui servent Dieu. na nzela ya bato bazosalela nzambe. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. oyo kovanda La démarcation dans son ministère. komitia pembeni na lolenge no ya kosalela Je lotomo. libère d'abord une parole prophétique. na bimisi nano liloba lisakoli. Tu vas te démarquer dans ton ministère. yo okomikesenisa na lotomo na Tu yo. ne feras pas ton ministère comme ton père spirituel. okosala lotomo te lokola Tu tata ne no ya feras molimo. pas ton ministère comme tes aînés. okosala lotomo te Tu lokola ne feras babazaki pas ton liboso na yo. ministère, tu ne feras pas ton ministère comme tes collègues. okosala lotomo te lokola bato ozalaka na bango. Dieu t'annonce une saison de démarcation. nzambe azolaka yo eleko ya bokeseni. Après la séance de cet avant-midi, na nsima ya liboso ya nzanga il y lelo aura une séparation ekozala na bokabwani entre ce que tu étais hier et ce que tu na deviendras. oyo ozalaki lobi elekaki na okokoma lobi Entre ce ezoya. que tu faisais hier et ce que tu feras na prochainement. obandaki kosala lobi na oyo ekosala lobi ekoya. Dieu annonce une saison de différence, azolaka eleko ya bokeseni. une saison de démarcation, eleko ya komitia une pembeni. saison où le ministère sera exercé autrement. eleko oyo lotomo ekosalisama na lolenge mosusu. Les gens verront maintenant bato bakomona sikoyo un autre louva, luva ya sika, un autre papier, papi ya sika, un autre brinon brino ya dans sika, ta façon de faire les choses. na lolenge na yo ya kosala makambo sikoyo. Écoutez-moi très bien. yokanga malamu. Il est temps que tu te démarques ntango ekoki yo moko omitia pembeni. parce que ta posture actuelle n'est pas une posture de percée. mpo lolenge na yo otelemi lelo tosalaka lelo ekosunga tokende liboso. Ta dimension actuelle n'est pas une dimension de percée. epimelo na yo lelo ezali te mpo esunga yo kende liboso. Les exigences makambo pour senga percer actuellement dans les ministères mpo lelo okende liboso na lotongo ont beaucoup changé ebongwani et te demandent de te démarquer. mpe ezosenga yo omitia pembeni. On dirait que je parle à quelqu'un. lokola naloba na motu Si tu moko continues soki yo à okomi faire les choses comme tu le fais là, kosala makambo ndenge oso mesana tu kosala resteras dans la dimension que tu as aujourd'hui. okotikala kaka na esika yo Tu ozali. resteras dans la dimension de ton Père spirituel. okotikala na esika ya tata no azalaki. Bien-aimé, mwalingami ce pays mboka est oyo rempli de promesses, etondisami na bilaka surtout de prophéties. mingimingi na masakoli. Que des grands missionnaires, des grands hommes de Dieu sortiront de ce pays pour bouger le monde. ata bapanzisango malamu batei mingi oyo bakobima na mboka Donc, mpona la kondimisa mokili. génération qui vient, elingi koba ekeko c'est une esoya génération qui doit faire exercer le ministère autrement. ezali ekeko esengeli basala lotomo ndenge mosusu. Tu dois exercer le ministère autrement. esengeli osala lotomo ndenge mosusu. À l'époque, na ntango leka quand on frappait seulement les tam-tams, ntango bato bandaki kobeta kaka mbunda les gens venaient à l'église. bato babandaki koya na Mais eklezia. aujourd'hui, kasi si vous lelo frappez, vous battez les tam-tams, les gens ne viendront bato pas. bakoya C'est te. que les enjeux ont changé. po ete bobosenga Il faut ebongwani apprendre à se démarquer. esengeli oyekola kokabwana. Autrefois, on allait simplement na ntango mosusu toyaka kokende et on saisissait certaines invitations kosala kaka dans des bainvitation bureautiques. na babiroti. On écrivait simplement invitation, on vous invite à un séminaire biblique ou à une campagne d'évangélisation. On donnait le thème. babengi bino na mikito. Mais aujourd'hui, kasi lelo les exercices, il faut qu'il y ait la photo. bato bazoloba sesotia foto na yo. Les exercices, il faut que la fille soit intéressante. Donc vous remarquez, les exigences actuelles babosenga lelo exigent que tu puisses te démarquer. eza kotindika yo yo omitia
motia pembeni. J'annonce une saison de démarcation. Naza kosakola eleko ya bokeseni. J'annonce une saison de démarcation. Eleko ya bokeseni. J'annonce une saison de démarcation. Naza kosakola eleko ya bokeseni. Est-ce que vous savez que tu peux ne pas être à Singapour mais prêcher les Singapouriens? Tu peux ne pas être en Angleterre mais prêcher les Anglais. Tu peux ne pas être aux États-Unis mais prêcher les Américains. C'est que Jésus disait. Allez partout dans le monde. Prêchez l'évangile dans toutes les nations. Avec l'Internet. Cette prophétie est accomplie en temps réel. Donc tu es obligé de te démarquer. Nos pères ont fait un travail. Ils ont abattu un grand travail. Et nous les louons pour ça. Mais bien-aimés, Dieu travaille de gloire en gloire. On dirait que je parle à quelqu'un. Dieu travaille de gloire en gloire. Et il est temps que nous puissions nous démarquer dans notre façon de faire les choses. Écoutez-moi très bien. Si tu ne te démarques pas, tu ne seras pas remarqué. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je m'adresse à quelqu'un. Si tu ne te démarques pas, tu ne seras jamais remarqué. Ne peuvent être remarqués que ceux qui se démarquent. Tu as été comme tout le monde. Tu as parlé comme tout le monde. Tu as prêché comme tout le monde. Tu as prié comme tout le monde. Tu as évangélisé comme tout le monde. Tu as dirigé comme tout le monde. Mais maintenant là, l'heure est arrivée où tu dois te démarquer. Où tu dois te démarquer. D'ici peu de temps, tu vas changer d'environnement. Tu vas changer d'amis. D'ici peu de temps, tu vas changer de saison. La chose qui va te propulser vers ta nouvelle saison, c'est ta démarcation actuelle. Autrefois, quand je pensais aller prêcher, j'étais prêché dans une église à Mbinza Ozon. Prêché dans une église à Massina. Mais maintenant là, quand j'envisage d'aller prêcher, donc je vous dis que la semaine prochaine, tu dois te démarquer. Tu dois te démarquer. Il y a eu un temps où il y avait Barthélemy, il y avait Jean, il y avait Jacques. Mais après un certain moment, il n'y avait que Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, tout au long de sa marche, dans le ministère, il s'est démarqué. C'est la raison pour laquelle il a été à la tête des autres. Écoutez-moi, si tu ne te démarques pas aujourd'hui, sont ceux qui acceptent de se démarquer aujourd'hui. Je répète encore très bien. Les leaders de demain sont ceux qui acceptent de se démarquer aujourd'hui. Réfléchissez avec moi. Les leaders d'aujourd'hui sont ceux qui s'étaient démarqués hier. Donc les leaders de demain sont ceux qui acceptent de se démarquer aujourd'hui. Tu n'as plus de choix. Le vent de la démarcation est arrivé. Tu n'as plus de choix. Si tu ne veux pas être effacé, jeté dans les oubliettes de l'histoire, tu dois apprendre à te démarquer aujourd'hui. Tu dois apprendre à te démarquer aujourd'hui. Il y a eu un temps où prêcher à Lingala passait. Et après un certain moment, il faut commencer à prêcher en français. Parce qu'on peut t'inviter au Gabon, parce qu'on peut t'inviter en Côte d'Ivoire, on peut t'inviter à Burkina Faso, on peut t'inviter en France. Je prêche dans une église à Paris. Le pasteur là, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Il me dit ceci. Chez moi, on ne parle pas, on ne s'exprime pas en lingala. Même pas un commentaire, même pas une chanson. C'est le deal que nous faisons nous deux.
masolo tozosala biso mibale. Je ne veux pas de chansons, même pas de commentaires. Naboyi oyo Yesu azali ato bandeko bozoyokanga. Parce que la majorité de mes membres ne sont pas des Congolais. Po ete ebele ya bandimi na nga baza bakongole te. Mes membres ne sont pas des Congolais. Bandimi na nga baza bakongole te. La plupart des cas, j'ai des Français de souche. Ebele ezali bato babotama to bamindele ya J'ai France. des Antillais, des Guadeloupéens, des Ivoiriens. Bauti na Guadeloupe, na- Et je ne fais pas que mon église devienne une église du Congo. Yango naboya eklese na ngai koma ya- De prêcher dans une église où il y a 1000 membres. soki batindi yo te na eklese oyo bandimi baza koto. Et on te donne de tels genres d'exigences. Mpe balobi na yo osala bongo. Je ne peux pas refuser. Nakoboya te. Donc quand je prêche là-bas, Soki natei kuna, même si hindi, mes commentaires en français, en lingala, même si ça venait, parce qu'il te dit, si tu le fais la prochaine fois, je ne t'invite plus. po soki olobi bandeko alléluia, Yesu azali awa, lobi balongoli ko. Donnez-moi un amen bien. Amen. Dernièrement, je suis allé prêcher à Miami, Ntango lekaki nauti kotala na Miami. dans une église où j'étais le seul Congolais. Na eklese oyo ngai moko congolais. J'ai prêché devant les Américains. Nazotia liboso ya baaméricain. Alors le pasteur là m'a dit, Mobateli mopate alobi na ngai, comme on a besoin de ton ministère, biso tozapesa lotomo na yo. bon, on va quand même chercher un interprète. Tokomeka katoluka Et je molimo. sentais qu'il souffrait. Nazali komona te aoniokwama. Donc moi-même j'ai compris, Nga moko na sosoli, dans les 5 ans qui arrivent, na bambula mitano je dois ezoya. commencer à prêcher en Esengeli anglais. nayekola koteya na Bien angelesa. aimé, Balinga la paresse peut détruire ton ministère. goyigoyi ekoki koboma lotomo na yo. La distraction peut détruire et te voler ton avenir. kotambusa makanisi ekoki koboma mpe kobebisa lobi Tu na yo. dois te démarquer. Esengeli yo moko mitia Je pembeni. dis que tu dois te Nalobi démarquer. yo moko esengeli mitia pembeni. Oh non! Te Adi Nabal a réussi adi na bala longa. dans son ministère, il prêchait en lingala. Abandaki koteya kaka na Swahili. Les enjeux à l'époque d'Adi Nabal ne sont pas les mêmes Na aujourd'hui. eleko wana akondima Swahili na ye lelo ekoleka te. Je vais informer à une personne ici. Nakolobisa moto moko lelo. Si Jésus Soki Yesu exerçait encore le ministère en notre temps, aye kosalela lotomo na ntango na il allait avoir une page Facebook. alinga kozala na page Facebook ya Il allait Yesu. avoir une chaîne YouTube. Alinga kazala na chaîne YouTube ya Il allait Yesu. passer à la télévision. Alinga kaleka na TV. C'est pas si vous comprenez. Nayebi te so bozo soso. Donc des fois, il faut se démarquer Ntango so senga yo mitia parce que les enjeux ne sont plus les mêmes. po babosenga lelo ekoka. Les réalités ne sont plus les mêmes. Makambo ezosalama lelo eza lolenge moko te Est-ce sama qu'il y a kilo quelqu'un bele. qui me comprend? Eza moto azososo na ngai. À l'époque où les Pelés jouaient le ballon, Na eleko oyo bato ils faisaient le football. C'est pas les mêmes époques que les Messieurs et les Cristiano. ezali na eleko ya Cristiano na Messi te. Parce que les enjeux ont beaucoup changé. Po lelo babosenga ebongani. Notre vrai problème, c'est quoi? Likambo na biso ya solo ezali. Nous sommes en train Biso tozali. de vouloir défier nos leaders du passé alors que nous n'aurons même pas le temps de fonctionner ou d'exercer le ministère dans leur époque. Tolingi kobetisa mondenge na batata oyo baleka kasi biso tokokoka te kosala lotomo lolenge Je ne sais pas si vous comprenez moi. nayebi te bososoli ya. Donc là, tu veux prêcher comme Renard Bonko. Ngai nde nazali na te lokwa Renard Mais Bongo. tu ne peux pas prêcher comme Renard Bonko. Mais okokote ya lokwa Renard C'est un Bongo. leader du passé. Ye azalaki mokambi oyo Dieu eleka. l'a élevé en son temps en fonction des réalités qui étaient les siennes. Na ntango na ye mpe na kotala makambo oyo ezalaki na eleko Je na ne sais ye. pas si vous comprenez ce qu'ils sont en train de Nayebi te so dire. bozososola makambo na C'est zolo. comme des gens qui disent, Eza kwa bato Dieu bénit moi comme tu as béni Abraham. Mais Dieu te donnera des chameaux et des chevaux. Mais tu n'en auras pas besoin actuellement. Nous là, nous avons besoin que Dieu nous bénisse en termes de jets privés, des avions et des immeubles. On dirait que je parle à quelqu'un. Tu dois te démarquer. Même dans ta façon de t'habiller. Tu dois te démarquer. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons de plus en plus des intellectuels. À l'époque, quand le réveil est arrivé, ça touchait des gens qui restaient à la maison, qui ne faisaient rien. Les gens qui n'allaient pas à l'école et des gens qui ne travaillaient pas. Donc des vauriens, les réveils les a touchés. Mais actuellement, les réveils touchent des étudiants, des élites, des sénateurs, des députés, des gens qui ont grandi avec un certain niveau de vie. Mais toi, tu veux vivre comme ton père spirituel là qui se réveille en babouche et venait à l'église. Parce que tu n'arrives pas à te démarquer. Il est temps que tu te démarques dans le ministère. Quand tu dois venir à l'église, viens comme un ministre de l'urbanisme ou des affaires foncières.
très bien habillé pour donner de la valeur à ton ministère. Donne-moi un amen. Aujourd'hui, je vais te choquer. Je suis venu te dire que tu dois te démarquer. Si tu ne te démarques pas, tu deviendras dépassé, obsolète. Vous savez, il y a des amis, hein? Ils t'apprécient, mais ils ne peuvent pas te faire prêcher. Ils préfèrent te donner l'argent que te donner la chair. Parce que tu prêches un évangile archaïque. Avec une présentation archaïque. Archaïque. Nous sommes dans un monde de vitesse. Tout s'accélère. Donnez-moi un amen bien. Amen. Tout s'accélère. Notre défi, ce n'est plus le passé, mais c'est l'avenir. Ah mais oui. Ah mais oui. Notre défi, ce n'est plus le passé. C'est maintenant l'avenir. C'est ça notre défi. Notre défi, ce n'est plus l'Égypte, c'est le Canaan. C'est plus l'Égypte. Donc maintenant là, tu dois te démarquer. Si tu ne te démarques pas, tu deviendras obsolète. Donnez-moi un amen bien. Amen. Je vais vous dire la vérité. Même Paul, s'il revient à notre époque, il ne fera pas le ministère comme il avait fait. La présentation du ministère, la manière de conduire le ministère, il faut qu'il y ait une démarcation. Mais ils n'ont jamais travaillé de la même manière. Jérémie était différent d'Ésaïe. Ésaïe était différent d'Ézéchiel. Parce que Dieu travaille dans une diversité. Tu dois te démarquer. À force de rester avec les autres, tu risques de faire les choses comme les autres. Mais tu oublies que si Dieu t'a appelé, c'est pour démontrer la différence. Il est vrai, nous commençons les ministères et nous avons quand même certains de nos modèles là. Et en regardant, en suivant nos modèles, ça nous arrive à emboîter leur pas. Mais il faut qu'après un certain moment, qu'il y ait quand même une démarcation. Parce que ton appel à toi doit être hors pair. Doit être unique. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Et cela est très important. Papa, sans démarcation, tu vas disparaître. Sans démarcation, tu vas disparaître. Il y a des gens que je considère toujours comme mes modèles. Mais eux-mêmes, quand ils me voient faire les ministères, ils se rendent compte qu'il y a une différence. Tu dois te démarquer. Tu dois te démarquer. Écoutez, tout ce qui vient de Dieu se démarque toujours. Tout ce qui vient de Dieu se démarque toujours. Et Dieu aime se démarquer pour prouver sa variété, sa diversité. Non, Dieu aime se démarquer pour prouver sa variété et sa diversité.
C'est le plaisir de Dieu de se démarquer. Remarquez, Dieu a créé les hommes depuis Adam jusqu'aujourd'hui. Les hommes ne se ressemblent pas. Même quand vous voyez les Chinois, là, vous avez l'impression comme s'ils sont les mêmes. Mais analysez très bien. Ils sont différents. Dieu aime la démarcation. Dieu a créé des oiseaux, mais ils se démarquent toujours. Des animaux, ils se démarquent toujours. Et en termes de ministère, tu dois apprendre à te démarquer. Jésus est venu sur cette terre comme un leader de démarcation. Il est né avec un esprit de démarcation. Différemment de la manière l'esprit de démarcation. Déjà à l'âge de 12 ans, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Mais le ciel a parlé. La colombe est descendue. Il a commencé son ministère avec un temps de jeûne et prière de 40 jours. Il y a des gens, quand ils voient la colombe sur eux, directement ils commencent à prêcher. Mais Jésus, malgré qu'il avait vu la colombe, il est tenté d'abord en retraite. Il y a des gens aujourd'hui, dès qu'ils sentent certaines manifestations, se faire les affiches et inviter les gens dans une salle de fête. Mais Jésus, la colombe était sur sa tête. Il est allé prier pendant 40 jours, 40 nuits. Et il y a quelque chose qui me touche dans ce texte. On dit que l'Esprit de Dieu a poussé Jésus au désert pour être tenté. L'Esprit a poussé Jésus dans le désert pour être tenté. Je ne sais pas si vous avez déjà analysé ce texte. L'Esprit t'amène au désert. Il y a la colombe sur toi. L'Esprit doit t'amener en ville pour que tu démontres aux hommes que la colombe était descendue sur toi. Mais la direction de l'Esprit après que la colombe est descendue sur toi, ça te pousse au désert. Au désert, tu ne rencontreras pas les partenaires. Au désert, tu n'auras pas la foule. Au désert, tu n'auras pas l'offrande du prophète. Au désert, ce n'est pas où il y a des chaînes de télévision. Mais l'Esprit te pousse au désert. Et l'Esprit te pousse au désert pour être tenté. Mais Dieu a déjà témoigné sur ta vie que tu es le Fils de Dieu. Mais pourquoi alors tu dois être tenté au désert? Parce qu'on doit réellement vérifier si ce que Dieu a dit, c'est vraiment ce que toi tu es. Oh mon Dieu, je disais qu'on doit vérifier. Si ce que Dieu a dit, c'est vraiment ce que tu es. On dirait que je parle à quelqu'un. Démarcation sur démarcation. Quand il arrive au désert, il est tenté comme on a tenté le premier Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on sent que dans sa manière de réagir, il y a une différence avec le premier Adam. Il se démarque. J'aimerais dire à quelqu'un, on a proposé à Jésus, si c'est possible de transformer que les pierres deviennent le pain quand il avait faim. Mais on avait proposé à Ève de manger les fruits alors qu'elle n'avait pas faim. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Bien-aimé, le matin où on avait proposé à Ève, elle avait déjà mangé. Elle n'avait pas de problème de famine. Mais Ève a succombé. Mais Jésus avait faim, mais il n'a pas succombé. En changeant que les pierres deviennent faim. Oh mon Dieu, on dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Même dans ta façon de réagir à une tentation, il faut qu'il y ait démarcation. Tu ne deviens pas second Adam seulement au travers de la prophétie. Tu deviens second Adam dans ta manière de te démarquer par rapport aux épreuves. On dirait que je parle à quelqu'un.
Dans ta manière de réagir aux épreuves. Dans ta manière de réagir aux épreuves. Dans ta manière de réagir aux épreuves. Il avait faim, mais il n'a pas voulu changer les pierres. Changer les pierres en pain. Ce qui est grave. La Bible dit que Satan l'a fait lever au sommet. Jésus a accepté que Satan puisse le faire lever. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Satan peut t'amener, peut te conduire, mais il ne peut pas te dicter. Satan l'amène, il se laisse, mais Satan ne le dicte pas. Il dit si tu tombes ici, tu seras. Si tu tombes ici, Dieu enverra ses anges et ils te prendront. Et Satan présente même un verset biblique des psaumes pour prouver que ce qu'il dit là est vrai. L'idée était bonne, l'intention était bonne, l'argument était biblique. Mais Jésus a dit, je ne peux pas obéir au diable, même s'il me présente un verset biblique. On se dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, le problème ce n'est pas que c'était un verset biblique. Le problème est que je ne vais pas habituer le diable que quelqu'un comme moi je peux l'obéir. Donc il peut me dire de bonnes choses, mais comme c'est venant de lui, je ne vais pas l'obéir. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut une démarcation. Je dis qu'il faut une démarcation. Je dis qu'il faut une démarcation. Il faut une démarcation. Écoutez-moi, celui que tu obéis aura tendance à avoir une certaine emprise sur toi. C'est la raison pour laquelle depuis le départ, tu dois le faire comprendre que moi là, je ne peux pas t'obéir. Je ne peux obéir qu'à Dieu. Et c'est ce qui a amené encore sa proximité et son intimité avec Dieu. Donnez-moi un amen bien. Satan lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai cette gloire et toute cette puissance, car elle m'a été donnée. Jésus était venu aussi récupérer la gloire. Il était aussi venu récupérer la puissance. Parce qu'à la fin, il dit que tout pouvoir m'a été donné. Mais Jésus savait qu'il ne pouvait récupérer la gloire et la puissance qu'au travers de la croix. L'idée du diable, c'était qu'il puisse fuir la croix et récupérer la puissance. Fuir la croix et récupérer la gloire. La démarcation arrive là-bas. Nous nous disons ceci. Nous aimons l'argent. Nous aimons l'onction. Nous aimons la puissance. Nous aimons l'élévation. Mais on va la voir au travers de la croix et non au travers du diable. Je dis au travers de la croix, non au travers du diable. Cette génération est une génération où nous accepterons d'avoir la gloire, mais au travers de la croix. D'avoir la gloire, mais au travers de la croix. D'avoir l'Égypte, mais au travers de la croix. D'avoir l'élévation, mais au travers de la croix. D'avoir une grande église, mais au travers de la croix. Pas au travers du diable. Je disais pas au travers du diable. Parce que bien aimé, le diable, s'il est capable de te donner, c'est qu'il sera aussi capable de te reprendre. Mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. S'il est capable de te donner, c'est qu'un jour il sera capable aussi de te reprendre. S'il est capable de te donner, il va te le donner sous condition que tu acceptes de l'adorer. Or, nous avons pris la décision, depuis que nous nous sommes convertis, de ne jamais adorer le diable, de ne jamais adorer la franc-maçonnerie, de ne jamais adorer la sorcellerie, de ne jamais adorer les fétiches, de ne jamais adorer la magie. Nous adorerons Dieu. Ça prendra le temps que ça prendra, mais notre secours viendra de la croix. Notre élévation viendra de la croix. À cause de ce que Jésus va faire sur la croix, c'est alors que Dieu va nous propulser. C'est alors que nos ministères vont percer. C'est alors que nos vies vont être percées. C'est alors que l'élévation dans nos ministères va arriver. Donne-moi un amen bien. Un ministère avec démarcation. La Bible dit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit.
Jésus est allé prêcher et la renommée l'a accompagné. Jésus a commencé le ministère sous l'onction du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Quand il a fini la tentation, il est allé à la synagogue. Il a ouvert les livres et il a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus n'a pas commencé son ministère en finissant l'école biblique, en finissant la théologie. Jésus n'a pas commencé son ministère en donnant aux gens l'impression de vestes et de voitures. Jésus n'a pas commencé son ministère dans les réseaux sociaux. Jésus a commencé son ministère avec l'onction du Saint-Esprit qui les couvrait. Le ministère authentique de Dieu ont comme couronne l'onction du Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus s'est démarqué. C'est comme ça que Jésus s'est démarqué.